Zéro limite. Vérité intégrale, humour total. Le podcast de développement personnel comme vous ne l'avez jamais vu. Quoi faire quand on a perdu espoir dans la vie ou comment continuer à marcher quand on ne sait plus très bien vers quoi ni pourquoi? Parce que perdre espoir, ça n'arrive pas un mardi matin avec une notification. Ça s'installe, doucement, jusqu'au jour où tu réalises que tu fonctionnes encore, mais que tu ne vis plus vraiment. Perdre espoir, ça ne ressemble pas à ce qu'on voit dans les films. Dans les films, c'est dramatique, des larmes, une scène, une musique qui souligne. Dans la vraie vie, c'est beaucoup plus discret, beaucoup plus sournois. Ça ressemble à se lever quand même, à faire ce qu'il faut faire, à répondre aux messages, à sourire aux bonnes personnes, à tenir ses engagements. Mais quelque chose s'est éteint. Pas tout à coup, pas d'un coup, par de petites extinctions successives, comme des lumières qu'on aurait oublié de rallumer après une coupure de courant. Et un jour, tu réalises que tu navigues dans une vie à moitié obscure, fonctionnelle, convenable, présentable, et que tu ne te souviens plus très bien de quand tu as arrêté d'y croire vraiment. Le pire dans la perte d'espoir, c'est qu'elle est très polie. Elle ne fait pas de bruit, elle n'exige rien. Elle te laisse continuer, elle attend juste, tranquillement, installée dans un coin, que tu viennes la voir. Il y a plusieurs façons de perdre espoir. L'épuisement d'abord, avoir tellement donné, tellement essayé, tellement y cru, que le réservoir est vide et qu'on n'a plus l'énergie de remplir même l'envie d'essayer. La répétition ensuite, le même schéma qui revient pour la énième fois, avec une précision qui commence à ressembler à de la malveillance cosmique. Et puis la dernière, la déception. Non pas d'avoir échoué, mais d'avoir réussi et réalisé que ça ne suffisait pas. Et que même là, quelque chose manquait. La déception de la réussite est peut-être la plus déstabilisante. On s'est battu pour quelque chose, on l'a eu, et on s'est retrouvé dans un appartement silencieux un soir ordinaire à se demander si c'était vraiment ça, le but. C'est une question qui a le mérite d'être posée. Elle est juste particulièrement inconfortable quand elle arrive après l'arrivée. Perdre espoir, ce n'est pas la fin. C'est souvent la fin d'un espoir qui n'était pas le sien, celui qu'on nous avait donné, celui qu'on nous avait prescrit, celui qu'on avait adopté parce qu'on ne savait pas encore ce que l'on voulait vraiment. Et cet effondrement-là, aussi douloureux soit-il, est parfois le début du vrai. Ce qu'on fait quand on a perdu espoir, ce n'est pas trouver immédiatement un nouvel espoir de remplacement. Non, comme si on pouvait commander de l'enthousiasme en express en livraison de demain. C'est d'abord s'arrêter vraiment. Regardez ce qui s'est éteint. Pas pour se lamenter dessus, mais pour comprendre ce que sa disparition révèle sur ce qui compte vraiment. Parce que ce qu'on espérait, et qu'on n'espère plus, dit quelque chose. Sur ce qu'on croyait vouloir. Sur ce qu'on avait peut-être adopté par défaut, par conformité, par peur de vouloir autre chose. Et parfois dans ce vide laissé, par l'espoir qui s'est éteint, il y a de la place pour quelque chose de plus vrai. L'espoir ne se fabrique pas volontairement, il ne se commande pas. Il ne se convoque pas par la pensée positive ni par une liste de gratitude tenue scrupuleusement pendant 30 jours. Il revient, ou il naît pour la première fois, quand quelque chose de réel commence à vivre en toi. Une petite chose, un geste, une conversation, un matin ou quelque chose, sans raison apparente, te semble légèrement moins lourd qu'hier. C'est comme ça que l'espoir revient. Pas en fanfare, pas tout d'un coup, par fragments, par matin. Par moments où tu réalises que tu as souri sans y penser, que tu es curieux de quelque chose, que quelque chose t'a touché, alors que tu étais convaincu de ne plus pouvoir être touché. Ces fragments, ils comptent. Ils sont la preuve que quelque chose en toi résiste, cherche, continue. Même quand tu ne le sens pas, même quand tu ne le crois plus. Quelque chose continue. En pratique, ne cherche pas à retrouver l'espoir en grand. Cherche une petite chose, une seule qui t'anime encore légèrement. Pas passionnément, légèrement. Une curiosité, un projet minuscule, une personne avec qui tu aimes parler. Et nourris juste ça. Pas pour que ça devienne grand tout de suite, mais pour que quelque chose reste allumé pendant que le reste se reconstruit. Message zéro limite. Perdre espoir ne te rend pas faible, ça te rend humain. Quelqu'un qui a essayé, qui a donné, qui a cru suffisamment fort pour que la désillusion fasse vraiment mal. On ne perd pas espoir sur des choses auxquelles on ne tenait pas. La douleur dit quelque chose sur la profondeur de ce que tu portais. Mais voilà ce que je veux que tu entres en toi comme une vérité. Pas comme une jolie phrase, mais comme une vérité. L'endroit où tu es là n'est pas l'endroit où tu resteras. Parce que les choses changent toutes seules. Parce que tu changes toi. Parce que quelque chose en toi, même maintenant, même ce vide, continue de chercher une sortie. Sinon tu ne serais pas là à écouter ceci dans ce podcast. Le fait que tu cherches encore, même à moitié, même sans y croire vraiment,
est la preuve que l'espoir n'est pas mort. Il est juste épuisé. Et un espoir épuisé, ça se repose. Ça ne se remplace pas. N'oublie jamais ça. Si tu veux continuer ta quête, ton développement personnel et te hisser au plus haut de tes rêves, abonne-toi à ce podcast. Like et partage pour que ceux que tu aimes puissent aussi retrouver espoir et sens dans leur vie.